Vendredi, c'est la fin de la semaine. Donc, est-ce que le PMU va nous rendre la vie difficile aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que cette course-ci devrait rapporter peu d'argent. En tout cas, d'après l'historique de ce qu'on va voir bientôt. Pour le moment, j'ai envie de vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Elvis. Si euh, vous êtes ici depuis quelque temps, je vous dis merci de regarder cette vidéo. Une fois de plus, merci de me suivre depuis toujours. Et surtout, merci de cliquer et même d'écraser le bouton j'aime si vous aimez ma vidéo. Et tout naturellement, si vous souhaitez aller au-delà de ce que je propose gratuitement, j'ai également des pronostics payants. J'ai cette formule-ci qui va rester la même, je veux dire en termes d'efficacité, sauf que je vais être un peu plus précis en termes des combinaisons à jouer d'ici normalement samedi. Oui, ça veut dire demain samedi. Je vais m'arranger à optimiser et puis détailler de façon à ce que chacun va juste se dire, OK, si je veux jouer couplet, voilà les bases que Elvis recommande, je les prends, je m'en vais jouer. Si je veux jouer tiercé, je les prends, je m'en vais jouer. Et comme bonus, si vous vous abonnez, vous avez accès à mes trios Turf Elite. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu parce qu'aucune des 24 courses de la journée que j'ai analysées ne répondait aux critères nécessaires pour ceci. Mais rassurez-vous, ce sont des sélections très, très performantes. Bientôt, je proposerai le suivi des courses qui ont marché, des courses qui n'ont pas marché, du suivi financier, tout ce qui va avec. Ne vous en faites pas. Vous avez ceci encore en bonus tant que vous vous abonnez maintenant. Enfin, peut-être pas maintenant, hein. Tant que vous vous abonnez. Alors, cette course-ci, elle nous réserve peut-être pas de surprise. J'ai envie de dire même pas de surprise. Mais pour le moment, la synthèse nous dit de mettre l'accent sur 13, 4, 16, 2, 7, 15, 5, 8. Je reprends. 13, 4, 16, 2, 7, 15, 5, 8. Comme tocard, 3, 14, 10. Deuxième synthèse. Ici, elle nous dit une fois de plus de mettre l'accent sur 4, 13, 7, 2, 16, 15, 5, 8. Maintenant, l'analyse des premières chances nous laisse soupçonner que les favoris devraient bien se comporter. Parce que là, nous sommes littéralement à 50-50. Premier, je veux dire, les plus cités en premier sont nombre de 5, les plus cités en 2 sont nombre de 5. Donc, du coup, il y a une forme d'équilibre à ce niveau qui laisse soupçonner que ce sera plutôt une bonne chose pour les favoris. Plus cités en 3, c'est un peu plus plein. Je veux dire, c'est plein, pas un peu plus. C'est plein, donc il y aura une forme d'équilibre quand même, mais on reste dans de bonnes marges logiques. En tout cas, on va le voir dans un instant. Là, ici, on dit synthèse des tocards. Synthèse tocard, rien n'a réinventé puisqu'on n'en a pas beaucoup. 3, 14, 10 se retrouvent être les meilleurs tocards dans les deux synthèses en tout cas. Et là, on se retrouve ici avec le 6 qui flotte. Donc, si vous voulez pimenter vos rapports et si ça s'avère nécessaire, tel qu'on va peut-être le voir bientôt, l'idéal serait de piocher là-dedans. 3, 14, 10. Quel cheval ne va pas terminer premier de la course? C'est le numéro 16. Et ce 16-là, il est troisième de notre synthèse. Le numéro 16 ne termine pas premier. Avec le 5, il forme le couplet gagnant interdit. Donc, il ne faut pas les jouer ensemble. Et si vous souhaitez jeter de l'argent en les jouant ensemble, c'est peut-être mieux d'aller faire un don d'un, 2 ou 3 euros dans une œuvre caritative et puis ce sera bien plus rentable ainsi. Je veux dire bien plus utile, pas rentable. On retourne là. Quel trio il ne faut pas jouer? Et c'est la même logique. Au lieu de mettre de l'argent ici, allez, faites un don quelque part. 13, 14, 2. Trio à éviter. 13, 14, 2. 16, 5, 8. 15, 5, 8. 7, 16, 2. 13, 3. 13, 3, quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce serait peut-être, oh, je ne sais pas trop quel numéro là, je me suis trompé en saisissant et là je ne peux plus revenir. Disons qu'on met ceci en parenthèse. 13, 3, quelque chose. Et ensuite 13, 4, 16. Voilà les trios à ne pas jouer. Je reprends. 13, 4, 2. 16, 5, 8. 15, 5, 8. 7, 16, 2. 13, 3, quelque chose. Et puis 13, 4, 16. Synthèse, première chance. Non, pas encore. Ok, première chance. 13, 4, 16, 2. Donc, les premières chances de cette course-ci, 13, 4, 16, 2.
Seconde chance, 7, 15, 5, 8. Mes bases couplées préférées, 13, 4, 16. 13, 4, 16. Maintenant, la synthèse. Rassurez-vous, je n'ai pas oublié le fichier base optimizer que voici. On y revient, je veux dire, on y arrive bientôt. Ici, voici la synthèse de ce type de première chance dans dans l'hippodrome de Vincennes et puis surtout dans ces configurations où on n'a que trois tocards. Donc on se retrouve avec euh, quoi, 4, 13, 4, 16, 2. Là, dans l'ensemble, ça se comporte plutôt bien. Ça se comporte plutôt bien dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les outsiders aussi. Bon, la quatrième place. Enfin, côté Toka, s'il faut glisser quelque chose dans un ticket quinté, ce serait peut-être d'aller chercher parmi les deux premiers. Hein, ça veut dire 3, 14 que voici. Et s'il fallait agrandir, juste en passant, quand vous regardez cette partie en particulier, ce serait bien de, et même toutes mes vidéos, et même peut-être celles que vous regardez sur YouTube en général, ce serait bien de faire roter l'écran de votre téléphone portable pour regarder en paysage et non en mode portrait. Donc ici, vous voyez que les favoris se comportent bien. Vraiment, les favoris se comportent bien. Côté, euh, non, je crois que j'ai tout dit concernant ceci. Hein. Je vais rien ajouter parce que je suis impatient d'aller dans notre fichier base optimizer. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Je veux dire, c'est difficile de faire mieux en termes de conditions de course. Hein. Pourquoi? Parce que là, on est à Vincennes, j'ai pris Vincennes, course de 14 à 16 partants, je suis resté dans cette fourchette-là, attelé 2700 mètres. Bon, là, pour le moment, j'ai pris aussi des pics 5. Disons qu'on exclut les pics 5 et on se limite uniquement à des courses quintées. Donc là, on est dans quinté pour 7 à 10 ans et course C. C'est important, course C. Là, ici, je me suis arrangé à... En tout cas, je ne suis pas allé creuser très loin parce qu'on aurait pu s'en tenir aux courses européennes également. Parce qu'aujourd'hui, c'est une course européenne ouverte aux mâles et aux femelles. Donc, j'aurais pu le faire, mais j'ai préféré laisser ouvert parce que les données étaient plus ou moins similaires. En tout cas, vous allez le voir dans un instant. Disons que j'annule cet autre-là et puis je m'en tiens uniquement aux courses européennes. Là, on avance pour cette configuration-ci. Vous voyez que là, les favoris se comportent bien et ensuite, on va plutôt vers l'arrière du pronostic. On va plutôt vers l'arrière du pronostic et ça se tient à 8 chevaux jusqu'ici. Ça se tient à 8 chevaux pour ce qui est du tiercé en particulier. Donc là, on va probablement s'en tenir à cela aussi parce que en annulant ce filtre-là, on se retrouve plus ou moins avec cette même configuration-là, où les trois premiers ont sérieusement leur mot à dire. Ensuite, le reste se trouve plutôt vers l'arrière du pronostic. C'est plutôt vers l'arrière. Donc, si vous voulez jouer couplé, vous savez comment, vous savez quel groupe utiliser, et puis normalement, le taux devrait aller comme sur des roulettes. La moyenne au niveau des rapports tiercé désordre, là il faut le préciser quand même cette fois-ci, tiercé désordre, la moyenne s'élève à 57 euros. En tout cas, 57 euros si j'exclus cette course où on a eu 401 euros de rapport. Si j'inclus cette autre, on monte à 100 euros, mais je préfère mieux qu'on s'en tienne à cette moyenne de 57 euros de rapport moyen pour ce qui est du désordre du tiercé. Pour le reste, c'est plutôt assez équilibré, mais les rapports restent plutôt modestes. Hein. J'ai failli dire faible même. Non, ça reste modeste pour une course de trop, parce qu'on a quand même des chevaux qui viennent là à l'arrière du pronostic. Si les rapports sont si faibles, c'est parce que chaque fois, on a eu les deux premiers favoris, en tout cas presque toutes les fois, excepté cette course-ci. On a eu tous les deux premiers favoris à l'arrivée du tiercé, du moins au moins un des deux. Et là, dans ces conditions, en général, les rapports ne sont pas si extra que ça. Donc, la seule fois où aucun des deux premiers favoris n'est arrivé, on s'est retrouvé avec 400 euros de rapport au tiercé des autres. Donc, vous voyez que tant que ces deux-là passent, ce sera
pas extra. Et tout laisse supposer qu'ils ont leur mot à dire aujourd'hui. Voilà, on a couvert l'essentiel pour cette course-ci. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? J'ai envie de vous souhaiter une excellente fin de semaine, de vous souhaiter beaucoup de santé à vous et à votre famille, de vous souhaiter de ne pas trop traîner avant de prendre votre abonnement et rendez-vous à la caisse. On se dit à très bientôt pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.